Bonjour tout le monde, comme promis, j'ai envie de vous proposer une description de chacun des 5 types. Je pense que c'est très important que vous puissiez avoir accès à des informations gratuites. Il en existe déjà beaucoup sur Internet bien sûr, mais j'avais envie d'ajouter un peu ma patte personnelle. Et je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour tous les enregistrer, mais voilà, je commence par le premier, puis les autres suivront. Le premier type, celui que je connais le mieux puisque c'est le mien, c'est le type générateur. Et je vous propose de faire un petit parcours des caractéristiques du générateur. Donc n'oubliez pas que si vous voulez télécharger votre Human Design Chart, il suffit de taper Human Design Chart dans Google et vous allez tomber sur plusieurs sites qui vous proposent de le charger gratuitement. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment un savoir que je trouve extrêmement précieux pour se reconnecter à qui on est. Et donc si vous pouvez alors aller vérifier votre type avant tout et puis regardez la vidéo qui va correspondre à votre type qui est indiqué sur le descriptif de votre charte. Donc on a 5 types différents. On a le type générateur, le manifesteur générateur, le projecteur et le réflecteur. Et le type générateur fait partie des 70% de la population qui sont les plus énergétiques. Le type générateur fait à peu près 30-35% de la population. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est générateur? Eh bien, quand on télécharge cette charte, on voit qu'on a des centres énergétiques qui sont en couleur ou qui sont blancs. Et ce qui va faire qu'on est générateur, c'est quand on a le centre sacral défini, qui est le carré, non pas tout en bas, mais juste au-dessus. Et c'est un carré qui est souvent représenté par la couleur rouge quand on l'a en tout cas en couleur. Sinon, bien sûr, il est blanc. Alors, un générateur, quand il a un centre sacral défini et donc pas de centre de la gorge défini, parce que sinon on parlait de manifesteur générateur, pas de centre, en tout cas de la gorge définie et connecté à un centre moteur, j'y viendrai plus tard, ça devient un peu technique ici. En fait, un générateur, c'est la part active du collectif. Donc un générateur, il a plein d'énergie. Il est ici pour créer, pour produire, pour être en action, mais surtout pour faire un maximum de choses qu'il aime faire. En fait, le centre sacral, c'est une batterie qui se recharge avec le jeu, avec le plaisir, avec la joie, avec l'amusement et aussi, évidemment, avec les temps de repos. Quand un générateur trouve ce qui l'allume, ce qui le passionne, ce qui l'excite littéralement, il peut le faire vraiment très longtemps, il peut avoir beaucoup de résistance, beaucoup d'énergie qui jaillit et qui s'auto-régénère de façon très fluide et naturelle. Un générateur, il est fait pour maîtriser une chose avec le temps. Et donc, il va avoir un apprentissage un peu sous forme de plateau, c'est-à-dire que il trouve quelque chose qui lui plaît, il l'assimile, il l'approfondit, et puis à un moment donné, il va peut-être se sentir stagné. Et l'erreur souvent qu'un générateur fait, c'est qu'il quitte avant d'avoir la maîtrise totale de l'expertise qu'il approfondit. Donc, on a vraiment des marches d'apprentissage. Et quand on arrive à un plateau, il faut continuer à persévérer, prendre un step pour monter la marche du dessus, et puis continuer à approfondir, et puis continuer encore en prenant la marche suivante. Et tout au long de la vie, un générateur qui fait ce qu'il aime devient vraiment expert en la matière. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage qui se fait sur une plus longue durée que d'autres types. Alors, un générateur, euh, sa stratégie, c'est de répondre. C'est parfois un peu compliqué à comprendre, mais c'est ce qui va faire la différence entre un générateur et les types manifesteurs et manifesteurs générateurs. Quoique manifesteur générateur est aussi là pour répondre en partie. Un générateur, il est ici pour agir. Donc, il a plein d'énergie. Il est là pour créer, produire, fabriquer, alchimiser, etc. Mais il va avoir besoin de guidance pour découvrir ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire que si il démarre quelque chose qui vient de nulle part, sans qu'il ait été en position de répondre, les choses vont souvent être assez lourdes, compliquées et pas très fluides. Et donc, avec une guidance extérieure, ils vont pouvoir choisir ou non de dire un grand oui, mais ils sont donc en position de répondre et c'est vraiment fondamental pour eux de démarrer un projet depuis un espace où ils répondent. Alors, qu'est-ce que ça peut être une stratégie de réponse pour un générateur? Eh bien,
Par exemple, dans mon cas, quand j'ai lancé le programme pour le business et le human design, en fait, j'avais pressenti qu'il y avait quelques besoins en ce moment pour un accompagnement particulier. Le human design rencontrait beaucoup d'engouement et il a suffi que je sonde un petit peu les membres du groupe fermé ici pour savoir que c'était vraiment un besoin et un besoin dont on m'avait fait part à plusieurs reprises. Et donc, à un moment donné, j'ai senti que proposer ce type de projet d'accompagnement était juste. Et en effet, quand j'ai répondu à cette idée et que je l'ai soumise et proposée au groupe, je pense que j'ai fait 2 ou 3 posts et que j'ai eu le groupe qui s'est rempli, le petit groupe que je vais accompagner ici, qui s'est rempli de manière tout à fait spontanée. Donc, c'est vraiment une configuration tout à fait parfaite pour un générateur. Donc un générateur, c'est un aimant à idées. Plus il est heureux, plus il est en forme, plus il va attirer les idées à lui. Et pour avoir l'énergie de terminer la tâche qu'ils sont en train de faire, c'est très important que ce soit quelque chose de tellement agréable que ça va recharger leur batterie sacrale. C'est ça qui leur permet d'avoir une endurance extraordinaire. C'est quand ils sont dans le plaisir, dans la joie, et que ça continue tellement qu'en fait, c'est comme un TGV lancé à grande vitesse. Il est capable d'abattre plein de besognes, mais pas une besogne lourde, une besogne qui devient vraiment un plaisir intense pour lui. Et en fait, un générateur est dans une énergie féminine, c'est-à-dire que euh, le générateur attire à lui des idées et décide ou non de les faire advenir, de les créer, de les produire. Et donc, cette énergie féminine, pour recevoir, elle est ici pour être guidée. Le maître mot du générateur, c'est vraiment laisser la joie nous conduire. Et la guidance dont je parlais, ça peut être effectivement des demandes expresses de gens autour de nous. Tiens, t'as pas pensé à faire ça, j'ai besoin de toi pour faire ça, est-ce que tu veux bien faire ça pour moi? Mais ça peut être aussi des synchronicités, c'est-à-dire que on peut avoir une demande expresse de la part de quelqu'un, et puis le lendemain tomber sur la même idée dans un livre, et puis recevoir la même idée en rêve. Bref, il peut y avoir aussi une succession de synchronicités qui nous amène vraiment à nous dire, il y a vraiment ici ce besoin d'alchimiser cette idée, de la concrétiser, et on m'a sollicité expressément et concrètement pour le faire. Donc, je décide, parce que ça me réjouit d'avance, mon sacral me crie un grand oui, je décide de le faire. Et le monde a besoin, puisque c'est vraiment la force vive du monde, le générateur, comme les manifesteurs générateurs, le monde a vraiment besoin d'un générateur en forme, parce que quand un générateur est en forme, il est capable d'accomplir n'importe quoi. Alors, le thème du non-soi du générateur, c'est-à-dire quand le générateur n'est pas aligné, quand il est frustré, eh bien, en fait, il met plein d'énergie dans un projet, par exemple, et finalement, le projet ne l'allume pas tellement. Il se sent pas tellement bien en le faisant, mais il continue quand même. Et donc, il est de plus en plus frustré. Ou bien, il essaye plein de choses, il n'est pas parti d'une stratégie de répondre, il essaye plein de choses et rien ne fonctionne, ça ne prend pas, ça ne prend jamais, et donc il n'y a pas du tout de retour sur investissement. C'est aussi se dire que parce qu'on va faire quelque chose en suivant une certaine méthode ou en faisant comme X, Y ou Z, eh bien, ça va nous rapporter de l'argent. Et si on part d'un principe de besoin de gagner de l'argent ou qu'on croit que parce que les autres font ça, nous, quand on va le faire, ça va marcher aussi, mais que en réalité, on n'est pas appelé par le plaisir et par voilà, vraiment cette joie qui nous mobilise, eh bien, on se retrouve tout aussi frustré. Ou bien continuer à encore faire quelque chose alors qu'on est drainé, on est fatigué, on se sent plus bien, ou bien quand on saute d'un projet à l'autre et qu'on initie quelque chose au lieu d'attendre de répondre. En fait, la frustration n'est pas nécessairement, évidemment, à fuir. Enfin, la frustration, ça fait partie de la vie, mais ce qui est intéressant avec la frustration, c'est qu'elle nous montre à chaque fois qu'on n'est plus dans un espace d'alignement, et c'est ce qui nous permet finalement de chercher un nouvel alignement ailleurs ensuite. Nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux boulots, etc., etc. Et donc, à contrario, le thème du soi du générateur, c'est la satisfaction. Quand un générateur fait quelque chose qu'il adore faire, je me sens tellement bien en faisant ça. Et un générateur qui fait quelque chose qu'il adore faire, il est dans le flow. Ça passe tout seul. Le temps
il n'y a plus même de notion du temps. Il y a une production magique, c'est-à-dire en quantité, en qualité. Ça crée vraiment de la magie sans effort. Le générateur qui est dans son flow, il ne pense même pas au risque d'erreur. Il fait, il fait, il fait parce qu'il adore faire, il s'amuse à faire, il ne se pose aucune question. Ça le remplit d'énergie et ça permet de continuer à faire encore et toujours plus. Et quand la magie opère, finalement, elle s'infuse dans tout ce que le générateur fait. C'est assez génial d'imaginer d'ailleurs ce que ressemblerait un monde fait de générateurs satisfaits et alignés. Générateurs et manifesteurs générateurs, 70% de la population, si nous sommes tous en train de faire des choses qui nous réjouissent, qu'on adore faire, eh bien, on infuse vraiment de la magie dans le monde et je pense qu'en ce moment, effectivement, on a vraiment, vraiment grand besoin. Alors, au niveau de la santé et de la maintenance énergétique du générateur, le maître mot du générateur, c'est le plaisir, le jeu et un grand, grand oui qui vient du corps, comme un enfant à qui on propose une glace et qui a déjà la sensation de saliver, les papilles gustatives qui pétillent rien qu'à l'idée de manger cette glace. Si un générateur est fatigué, s'il est éteint, on parle toujours de ces histoires de gratitude, ce qui est très très chouette à faire bien sûr, hein, de faire une liste de gratitude le soir, mais ce qui est mieux encore, c'est de concrétiser une action, créer un moment de satisfaction très simple. Si le générateur est fatigué, éteint, l'idéal c'est par exemple de se demander si on a envie, enfin quelle chose serait susceptible de nous faire du bien, par exemple, est-ce que j'ai envie de prendre un bain? Oui, je vais aller me faire couler un bain. Et donc, ça va me permettre de recharger ma batterie sacrale. Le centre sacral est donc une énorme batterie et cette batterie, elle se remplit grâce à des activités plaisantes et à chaque générateur de se poser la question de ce qui lui fait à lui le plus plaisir. Aller au lit quand on est épuisé et satisfait, ça c'est vraiment la manière de vivre idéale d'un générateur. C'est-à-dire qu'il a passé une journée très, très, très chargée de plein de choses stimulantes et plaisantes pour lui. Et en fait, il est fatigué le soir, mais très satisfait, un peu comme quand on a fait une bonne marche ou quand on a fait du sport. Et donc l'idéal, c'est de se coucher fatigué, de s'endormir très vite, profondément, et de se réveiller le matin avec la batterie à nouveau rechargée, et d'avoir comme ça une succession de journées satisfaisantes. C'est normalement le thème d'alignement du générateur qui est vraiment bien dans son axe et bien dans sa vie. Il ne faut pas beaucoup plus de sens que ça, en fait. Hein. Un générateur, il fait ce qu'il aime, il contribue, il a l'impression d'être utile. Il arrive à connecter cette magie tous les jours et il contamine littéralement les gens autour de lui avec sa magie. Et rien ne peut rendre un générateur plus heureux. Et au niveau de la nourriture, ce qui est important pour un générateur qui a un bon métabolisme, c'est de manger ce qu'il a envie de manger et pas ce qu'il devrait manger. Donc quand on est devant notre frigo, si on a des restes à manger, parce que sinon on doit les jeter alors qu'on préférerait manger autre chose, eh bien il vaudrait mieux jeter nos restes et manger ce qu'on a vraiment, vraiment envie de manger. Le générateur, c'est assez métaphorique, mais finalement, il doit nourrir le plaisir de toutes les manières. Donc, la jouissance du corps, un bon sommeil, une nourriture qui lui fasse plaisir, jouir de ses sens, la sexualité est importante pour lui aussi. Et à partir du moment où il est dans une vie comme ça, de moments de satisfaction, de moments de joie, de plaisir, d'amusement, de bon repos, régénérateur et réparateur, un générateur est vraiment au sommet de ses fréquences vibratoires. C'est ce qui le rend magnétique, magnétique aux idées. Et c'est justement comme ça qu'il va attirer à lui d'autant plus d'occasions de répondre et d'autant plus d'occasions d'être toujours plus magnétique, toujours plus heureux, toujours plus épanoui, toujours plus magique, toujours plus rayonnant et toujours plus inspirant pour les autres aussi. Et les conditionnements fréquents du générateur, c'est déjà à l'école quand on dit à un générateur de prendre de multiples initiatives, quand on veut, on peut, etc. Il faut, tu dois, tout ça, ce sont voilà, des conditionnements qui désalignent le générateur très très jeune. La croyance qu'on ne peut pas mélanger le travail et le plaisir, ça c'est vraiment quelque chose qui plombe beaucoup le générateur. Le générateur est vraiment fait pour mélanger idéalement son travail et la joie, et on a même la possibilité de
de ne plus vraiment avoir l'impression de travailler quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, qu'on rend service, qu'on est rétribué pour son service, rétribué, c'est-à-dire reconnu à sa juste valeur, et qu'on est surtout rempli de joie à l'idée de faire tout ce qu'on fait et tout ce qu'on aime faire. Ben voilà, la vie, le travail, tout s'infuse, tout se mélange, mais pour notre plus grand plaisir. Le conditionnement fréquent aussi, c'est penser qu'on doit faire plein de choses pas très amusantes pour réussir, se contraindre, s'obliger à faire des choses, par exemple des stratégies lourdes, être présent sur tous les réseaux sociaux, notamment en matière d'entrepreneuriat. Conditionnement fréquent, c'est je mange beaucoup, j'ai un bon appétit et ça ne se fait pas, c'est mal, ou bien j'aime ça et c'est un peu honteux. En fait, notre énergie féminine en tant que générateur a besoin de s'autoriser le plaisir et de recevoir. S'autoriser à recevoir, c'est parfois très très compliqué. Donc le pire pour cette énergie féminine, c'est la honte d'aimer se faire plaisir, c'est les il faut, je dois, les injonctions. Le générateur ne doit écouter que sa boussole sacrale, même si elle défie la logique ou bien qu'elle déplaît. Voilà, c'est une description assez généraliste, mais ça nous donne déjà de grandes clés, je trouve, parce que comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne en séance, il vaut mieux que vous reteniez quelques éléments de ces présentations pour que vous les rendiez actionnables facilement dans votre quotidien, plutôt que de savoir votre charte dans les moindres détails et que ça reste un savoir théorique que vous n'arrivez pas à implémenter dans votre vie quotidienne. Donc le générateur, retenez bien, si vous êtes générateur, faites-vous plaisir et libérez-vous des obligations. C'est comme ça que vous allez vous rendre le plus service, être le plus heureux et rendre service au monde aussi par la même occasion.